Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Sinon, recevez nos salutations en Christ. Hein, c'est pour moi un réel plaisir et un privilège surtout de pouvoir partager avec vous, hein, avec nous la parole de Dieu, bien sûr. Un temps béni pour chacun de nous. N'hésitez pas à nous envoyer de remarques, votre retour ou vos retours, pour que nous puissions améliorer davantage ce temps de partage et d'édification. Permettez que nous puissions prier, hein, prier le Seigneur pour bénir ce temps. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour. Merci pour le privilège que nous donne ton esprit de pouvoir connaître ta parole et sonder, Seigneur, les Écritures. Et nous te prions, s'il te plaît, de nous ouvrir et de nous faire grâce, que nous puissions comprendre, Seigneur, surtout ta pensée. Et que nous puissions la partager avec humilité, droiture et exactitude. Dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur, Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais me proposer de lire la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et bien entendu, chapitre 12, du verset 5 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou de ce qu'il entend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quel texte! Ça paraît comme une contradiction en même temps, mais j'aime l'idée de Paul en fait. Et c'est là où on comprend que, même dans la méditation précédente, en fait, Paul était en train de parler de lui-même. Et quand il dit ceci, que je me glorifierai d'un tel homme, on comprend qu'il s'agissait de lui-même. Donc Paul, compte tenu du grand ministère qu'il a accompli, Paul a eu de signes clairs de la manifestation de la puissance de Dieu. Ok? C'est-à-dire qu'il a prié pour les malades, les guérisons étaient instantanées. Donc nous pouvons comprendre que Paul a connu des expériences glorieuses avec le Seigneur. Contrairement à notre temps d'aujourd'hui, bien aimé, pour un petit miracle, pour une seule manifestation de la main de Dieu, pour une, bien aimé, quelque chose que le Seigneur fait de miraculeux au milieu de nous, et tout de suite, on devient la joie de Dieu. Hein? Et on veut qu'on parle de nous, on veut qu'on nous mette vraiment en évidence dans tout. On ne peut pas parler de quelque chose sans citer notre nom. Et là, l'apôtre Paul dit, enfin, si c'était question que je me glorifie, je le ferai, parce que Paul avait des éléments et des éléments, incontestables d'ailleurs, qui sont des signes évidents de la présence de Dieu dans son ministère. Ok? Mais Paul s'est rendu compte qu'il dit non, je ne veux pas me glorifier de ça. Hein, ce sont des expériences puissantes et des victoires qu'on a acquises. Mais nous voulons tout faire pour qu'on sache que c'est nous. On veut tout faire pour qu'on soit mis en exercice. On ne cite pas notre nom. Nous faisons même des montages voilà, pour exalter le travail de l'homme. C'est vrai, on peut le faire. Mais dans ce cas précis, on se dit à cause de l'excellence de ces révélations et pour que je ne sois pas
voilà là où le problème commence. Bien aimé, je voudrais vraiment nous dire quelque chose. Il y a des prières que nous faisons. Hein, et c'est important pour nous d'avoir la révélation de nos situations qui arrivent dans nos vies. Dieu s'est choisi de mettre une écharde. L'écharde, bien aimé, théologiquement parlant, ça peut avoir plusieurs, selon les commentateurs, hein, on peut l'apparenter à beaucoup de choses. Ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose, une maladie dans la chair, ça peut être une situation difficile. Allez, je parlais des handicaps. C'est-à-dire que Dieu, voyant, bien aimé, la grandeur de ce qu'il a fait dans la vie de Paul, il s'est dit non, si je le laisse comme ça, il devient Dieu. Il devient Dieu, on l'appelle Dieu. Et Paul a compris cela. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois point enflé d'orgueil. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur, de l'éloigner de moi, il a dit, ma grâce te suffit, et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là, je voudrais pousser une personne. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas prier pour des situations, pour une maladie, mais il y a des choses mais qui arrivent dans notre vie. Hein. Ça fait partie de la volonté permissive de Dieu. Dieu va permettre que tu ne puisses pas avoir 10 000 membres. Dieu va limiter certaines choses que tu as. Dieu dit non, lui, je ne lui donnerai pas 10 millions. Dieu dit non. Dieu dit lui là, il faut que je lui donne seulement 1 500 €, 2 000. Parce que ce sont des choses qui vont te perdre demain. Il y a certaines choses que Dieu va permettre dans notre vie, dans notre ministère, dans notre parcours. Non, non pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais Dieu limite la casse, il limite, connaissant l'homme. On peut tout de suite bien chercher à prendre la place de Dieu. Et je voudrais prier. Salomon a dit ceci, ne me donne pas beaucoup. D'ailleurs, vous avez vu dans sa vie ce qui s'est passé. Hein. Il en a eu tellement beaucoup et puis il en a fait tellement de dégâts. Il disait aussi, ne me donne pas moins pour que je ne manque pas. Mais je voudrais faire une prière. Je ne voudrais pas dire à Dieu, c'est vrai de nous mettre une écharpe dans la chair comme l'a fait dans Paul. Mais nous voulons dire à Dieu qui connaît nos limites, Dieu qui connaît nos capacités, Dieu qui connaît ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, de nous donner ce qu'il nous faut juste pour que nous ne puissions pas perdre notre foi. Pour que nous ne puissions pas nous éloigner de sa volonté. C'est dans les faiblesses que sa puissance s'accomplit. Apprendre à bénir Dieu par moment pour une maladie. Apprendre à bénir Dieu par moment pour le manque. Apprendre à bénir Dieu par moment pour des choses qu'on n'a pas. On peut apprendre à bénir Dieu pour le don que tu n'as pas. Apprendre aussi à bénir Dieu pour une maladie que tu as prié pour une maladie, ça n'a pas marché. Ne dis pas que Dieu n'est pas là. Bénis-le même dans les faiblesses. Apprendre à bénir Dieu quand on est faible. Je voudrais prier, bien aimé, pour que toutes les occasions, il y a des gens qui multiplient les jeûnes. Tu vas multiplier les jeûnes 100 jours, 150 jours. Mais peut-être que Dieu, c'est Dieu qui permet cette situation parce qu'il veut se glorifier dans cette faiblesse. Apprendre à connaître ses limites et dire à Dieu, je fais ce que j'ai pu. Mais là, c'est encore l'objet de ta gloire et de ta grandeur. Mais nous avons des choses qui sont comme des écharpes. Il y a des choses qui nous font souffrir. Une écharpe, ça fait mal dans la chair. Une écharpe, c'est ce qui fait mal dans la tête. Une écharpe, c'est ce qui ramène bien aimé de fourmis dans la tête. Une écharpe, c'est cette situation-là difficile. L'argent qui ne vient pas, ça ne suffit toujours pas. Le don que je vais avoir, mais je n'ai pas. Je souffre dans le ministère. Je ne dis pas que forcément c'est la volonté de Dieu, mais il y a des situations que Dieu peut permettre. Paul a compris, parce qu'il a prié, Dieu lui a révélé. Je voudrais que nous prions pour que Dieu puisse te révéler. Peut-être qu'il y a aussi certaines sphères ou dans certaines parties de ta vie, il y a des échardes que Dieu a limitées. Dis-toi, je te limite là. Je voudrais prier, bien aimé, pour que dans sa volonté permissive, nous puissions nous servir avec liberté. N'envie pas ce que tu n'as pas. Bénis Dieu aussi pour ce que tu n'as pas. Et dans les temps, quand ça viendra, Dieu sait ce qu'il fera dans ta vie. Tu n'es pas malheureux parce que tu n'as pas le don que le frère n'a pas. Tu n'es pas malheureux parce que tu n'as pas la voiture que l'autre ami n'a pas. Tu n'es pas malheureux parce que tu n'as pas le don de guérison que ton frère ou ta soeur n'a pas. Mais nous voulons déjà bénir Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et nous voulons aussi le bénir pour ce que nous n'avons pas. Et Dieu notre Père, je te bénis encore une fois, éternel, puissant. Tu as mis une écharpe dans la chair de Paul pour lui éviter l'orgueil. Père, si tu sais que telle chose, Père, si tu sais que tel résultat, Père, si tu sais que telle expérience
va nous ramener dans l'orgueil. S'il te plaît, cher Seigneur, ne permets pas. Parce que la parole nous dit que notre Père, l'orgueil, c'est l'élément qui nous fait précéder la chute. Dieu, nous te prions de ne pas nous laisser aller dans le couloir de l'orgueil, de l'autosuffisance, de l'autarcie spirituelle. Nous prions que le Saint-Esprit vienne nous rappeler à l'ordre. Père, ne permets pas dans notre vie des choses qui vont nous perdre. Ne permets pas des relations qui vont nous perdre. Ne permets pas, Seigneur, des résultats qui vont nous perdre. Ne permets pas des expériences qui nous vont nous ramener dans le couloir de l'orgueil. Nous te prions, notre Père, notre Dieu, de nous garder humbles, unis à toi. Nous voulons te ressembler parce que j'ai vu de grandes choses qui sont passées dans ton ministère, mais tu as rendu la gloire au Père. Nous te prions, notre Dieu, de nous préserver. Préserve-nous du mal. Permets que nous puissions nous réjouir de ce que tu nous as donné. Permets que nous puissions nous réjouir également, Seigneur, de ce que tu ne nous as pas encore donné. Dans ta volonté et dans ton temps, tu accompliras les choses. Ta puissance se manifeste dans nos faiblesses. Quand notre chair est faible, c'est alors que ta puissance se démontre dans notre vie. Nous te disons merci encore. Merci, Seigneur, de nous donner la révélation de nos situations, la révélation de nos problèmes, la révélation même de nos blocages. Seigneur, il y a des situations où c'est voulu par toi, mais c'est pour notre bien. Nous ne sommes pas faibles quand nous manquons telle chose, mais nous sommes puissants quand nous savons nous reconnaître dans toi et laisser la place à ton esprit d'agir. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer dans nos zones d'ombre, dans nos zones de difficulté, dans nos zones de souffrance. Et nous apprendrons à te bénir au travers de certaines situations, certaines difficultés dans notre vie. Au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Continuez à nous suivre sur notre chaîne de télévision sur 142, sur Orao Télécom, bien entendu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Maranatha YouTube. Inscrivez-vous. Inscrivez vos amis. Créons des forums de partage et d'échange de la parole de Dieu. Certainement, Dieu nous fera du bien. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis.